Aujourd'hui, je vais partager trois choses essentielles importantes dans la vie d'un enfant qui est né de nouveau. Donc, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Donc, il y a trois choses que tu vas devoir faire pour grandir. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, maintenant, tu es enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas grandir spirituellement. Une fois que tu as été transporté du royaume des ténèbres à la lumière, en fait, tu fais partie maintenant, tu es citoyenne du royaume. Et dans le royaume, il y a un roi. Il va falloir que tu connaisses le roi, qui est Dieu lui-même. Il va falloir que tu connaisses tes devoirs et tes droits. Donc, ça passe par essentiellement la lecture de sa parole. D'accord? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, pour le connaître, il est sa parole. Ça passe par la lecture de la Bible. Première étape, il va falloir que tu lises ta Bible. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Donc, il va falloir que tu lises la Bible. Alors, je ne vais pas te donner un délai, je ne vais pas te donner une fréquence, mais je peux te conseiller un chapitre par jour minimum. Un chapitre par jour minimum, donc soit le matin, soit le soir. Et si tu es un guerrier spirituel, alors tu peux aller au-delà de un chapitre, voire deux, voire trois. Tout dépend de ta soif. Mais nourris-toi de la parole de Dieu. Deuxième étape, ça sera la prière. Deuxième étape, c'est la prière. Donc tu ne peux pas en soi prier sans connaître ce que Dieu dit. Donc, dans le livre d'Ésaïe, il est dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » Donc, tu as besoin de connaître ce que Dieu dit pour ta situation. Tu as besoin de connaître ce que Dieu dit pour ce que tu es en train de vivre. Donc, et ça passe préalablement par sa parole. Et quand tu vas venir prier, en fait, tu vas dire « Mais Seigneur, il est écrit dans ta parole que... non. Il est écrit. » Même Jésus, quand il était tenté par le diable, quand il est parti jeûner 40 jours, il a pris la parole, il a dit non, il est écrit en fait. Donc quand les situations se présenteront face à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la parole. C'est parole contre parole, c'est puissance contre puissance en fait. Donc lui, il est dans sa parole. Donc quand la situation va venir, tu vas tout simplement dire non, la maladie, non. Dans le livre de Psaume, il est dit, il guérit toute maladie. Non, donc la maladie, en fait, tu n'as pas ta place. En fait, il guérit la maladie. Donc, maladie, je te chasse. Et il nous a donné le pouvoir de chasser. Donc, en fait, je ne peux pas subir ce que je subissais avant. Je suis une nouvelle créature. Voilà. Toutes choses sont passées. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Donc, tu n'acceptes plus certaines choses. Donc, en lisant la parole, tu vas prendre conscience de certaines choses. Et dans la prière, tu vas rappeler à Dieu mais en fait, Seigneur, tu as dit ci, tu as dit ça, tu as dit ci, tu as dit ça. Et en fait, tu es en train de plaider avec lui. Et moi, je sais qu'en tant que parent que je suis, moi, quand je promets des choses à mon enfant, il n'oublie pas, hein, il n'oublie pas. À peine je rentre, mais maman, tu avais dit, En fait, c'est ça. Et pour ne pas garder la honte, je suis obligée de faire ce que j'avais dit. En fait, et Dieu, notre papa, il est pareil, en fait. Il est pareil. Donc, quand nous plaidons, non, Seigneur, tu avais dit, il est obligé d'agir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, donc il agira. Donc, troisième étape, c'est la méditation. La méditation te permet de comprendre plus profondément, en fait, les passages. En fait, tu vas passer par un temps de... déjà, quand tu vas prendre un verset, en fait, tu vas te demander quel est le contexte, qui parle et comment tu vas t'approprier, en fait. Donc, la méditation vient en dernier. Donc, il y a 3 étapes. Je partagerai plus tard les étapes d'une bonne méditation. Donc, il y a 3 étapes. Première étape, la méditation. Deuxième étape, la prière. Et troisième... Non, j'ai dit quoi? Première étape, la lecture de la parole. Deuxième étape, la prière. Et troisième étape, la méditation. Et tu verras que tu vas croître spirituellement. D'accord? Tu vas croître spirituellement. Aujourd'hui, tu es enfant. Demain, tu seras fils. Et après, tu seras épouse. Parce que Christ a aimé l'Église comme son épouse. En fait, nous sommes son épouse. Donc, tu seras à la dernière étape, épouse du roi. D'accord? Donc, commence par, mettre
ces trois choses en place, au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas grandir, tu vas te nourrir spirituellement. En fait, tu seras transformé par ton intelligence. Il y a des choses que tu n'accepteras plus et ça va te donner de la force, en fait. Ça va te donner de la capacité de ne plus subir parce que tu es une nouvelle créature. Donc, je prie que Dieu te remplisse de son amour pour la parole dans le nom de Jésus.